Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, tenue par vidéoconférence lundi le 14 juin 2021 à 20 heures. Sont présents Mesdames Manon Bélanger, Linda Lisotte, conseillère, Messieurs Étienne Brodeur, Danny Chénard et Réal Lévesque, conseillers, formant quorum, ainsi que Madame Anne Desjardins, directrice générale de la municipalité. Dû à un événement hors de l'ordinaire, la séance du Conseil du 7 juin n'a pu se tenir tel que prévu. Je demanderai à Mme Anne Desjardins, directrice générale, de bien vouloir nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Séance extraordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 14 juin 2021. 1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et moment de réflexion. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021. 4. Suivi du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021. 5. Approbation et autorisation des comptes à payer. 6. Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier. 7. Résolution permettant aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier. 8. Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. 9. Adoption du règlement numéro 352 modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle. 10. Soumission asphaltage. 11. Résolution emprunt temporaire. 12. Mandat Tetra Tech QI Inc. 13. Études archéologiques. 14. Correspondance. 15. Autres sujets. Et 17. Clôture et levée de la séance. 16, je veux dire. Clôture et levée de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Étienne Brodeur propose. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. On serait rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2021. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport au procès-verbal du 3 mai ou des corrections à y apporter? Sinon, je demanderai une proposition pour adopter. M. Danny Chénard propose l'adoption du procès-verbal du 3 mai 2021. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Tout le monde est d'accord? Alors, on serait rendu au suivi du procès-verbal du 3 mai 2021. Alors, je vais vous amener à l'item 6, qui était le rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie. Et troisième paragraphe, on disait que pour les permis de feu, le communiqué va être transmis par la Régie ainsi que sur le site Web. Alors, ça a été fait tel que mentionné par M. Chénard. Ensuite, je vous amènerai au 8, comité consultatif en urbanisme pour la demande de dérogation mineure de Mme Hélène Cailly. Alors, ça a été adopté et ça a été transmis, acquis de droit. En 10, soumission installation pour les toilettes chimiques. Alors, les toilettes ont été installées aux endroits qui avaient été déterminés par la résolution. En 11, résolution approuvant la programmation des travaux dans le cadre de la TEC. Alors, ça a été transmis également au gouvernement. Après ça, en 13, résolution autorisant la destruction des documents par atelier Mon Choix. Vous allez le retrouver dans les comptes à payer de ce soir. Ajout plans et devis pour asphaltage 2021 en 14 pour l'ingénieur. Vous allez également retrouver ceci dans les comptes à payer de ce soir. En 15 et en 16, c'était l'avis de motion ainsi que la présentation et le dépôt du règlement 352, modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle. Alors, vous allez avoir à vous prononcer sur l'adoption de cette modification-là de règlement ce soir. Après ça, en 19, résolution autorisant la réparation du tablier d'un pont sur le rang de la Haute-Ville. Alors, on est au ministère des Transports et je crois que les travaux sont terminés au moment où on se parle. Si ce n'est pas correct, mentionnez-le. C'est quelqu'un qui est passé dans le coin dernièrement, mais à ma connaissance, là, je pense que c'est fait. Oui, c'est fait.
Alors, en 20, résolution approuvant les travaux d'asphaltage de réparation à différents endroits. Alors, ça a été fait également et vous allez retrouver la facture dans les comptes à payer de ce soir. Pour la déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent, la résolution a été passée et transmise à la MRC. Après ça, pour la résolution en 21.2, résolution d'appui à l'initiative citoyenne Ma place au travail, ça a été également transmis. Alors, en 21.3, Société canadienne du cancer, demande de dons. Vous allez retrouver ceci dans les comptes à payer de ce soir. 21.4 également pour l'adhésion à l'Association forestière Bonne-Laurentienne, ainsi que le 21.5 pour le renouvellement du membership à la Fondation André Côté. En 21.6, Corporation régionale, offre de spectacle extérieur, ça a été transmis à qui de droit. 21.7, défi tête rasée, vous allez le retrouver également dans le compte à payer de ce soir, sous la rubrique de Mme Anne Desjardins, qu'elle l'a payé avec d'autres comptes. Et ça termine mon suivi concernant le procès verbal le suivi du procès verbal. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires par rapport à mon suivi? Non? Tout est correct là-dessus. On serait rendu à les comptes, approbation et autorisation des comptes à payer. Si vous voulez en prendre connaissance, si vous avez des questions, les poser avant qu'on procède à l'adoption. Orquin. Gérard, votre micro est fermé. Orquin Canada, c'est... C'est la compagnie qui fait le contrôle des parasites à l'extérieur du complexe municipal et à l'intérieur. Est-ce que le contrôle produit les résultats escomptés? Oui, bien, on ne voit plus rien se promener à l'intérieur. À chaque fois qu'elle vient, je fais une tournée avec elle. On n'en prend pas non plus à l'extérieur, mais on voit qu'ils sont allés se nourrir. Puis ce produit-là, ce qu'il fait, c'est qu'ils se nourrissent puis ils vont décéder un peu plus loin. On a également ce type de contrôle à la chapelle et au presbytère de la Grève. Merci. FQM Assurance, c'est-tu un rajout, ça, ou c'est... Oui, c'est l'assurance des dirigeants. Ils ne l'ont pas envoyé en même temps que le lot d'assurance. Ils l'ont facturé à part. C'est correct pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour adopter les comptes à payer pour un montant de 136 550 $ et 19 sous. Mme Linda Lizotte propose l'approbation des comptes et autorise la directrice générale à procéder aux différents paiements. On serait rendu au dépôt des faits saillants du rapport financier. Alors, je vais aller le chercher pour le lire. Alors, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, citoyennes, citoyens de Saint-Denis de la Bouteillerie, conformément aux obligations du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2020. Ces données proviennent des états financiers consolidés, mais il ne s'agit que de la portion pour l'administration municipale. Vous y trouverez également rémunération des élus pour l'année 2020. Les états financiers 2020, extrait du rapport du vérificateur externe,
les revenus pour les taxes, compensations tenant lieu de taxes, autres services rendus, imposition de droits, amendes et pénalités, transferts, ententes, partage et autres, intérêts sur placement, autres revenus d'intérêt ainsi que autres revenus pour des revenus pour des activités de fonctionnement de 1 3 614 $ et des dépenses en administration générale, en sécurité publique, en transport, en hygiène du milieu, en aménagement, urbanisme et développement, en loisirs et culture, en frais de financement et en remboursement de la dette à long terme pour un total de dépenses d'activités de fonctionnement pour 925 538 $ pour un excédent avant affectation de 78 076 $ dont il faut déduire 55 848 $ qui sont transférés à l'État des activités d'investissement pour un surplus de fonctionnement pour l'administration en 2020 de 22 248, ce qui fait un surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020 de 163 448 et un surplus affecté également au 31 décembre 2020 pour 170 146 $. En ce qui concerne la rémunération et les allocations de dépenses des membres du Conseil, il est demandé au maire d'inclure dans le rapport annuel une mention des rémunérations et des allocations de dépenses des membres du Conseil. Le maire reçoit une rémunération de 4 498 $ et une allocation de dépenses de 2 040 $ pour l'année 2020. Le maire reçoit également de la MRC pour l'année 2020 à titre de préfet suppléant une rémunération de 8 001 $ et 3 sous et une allocation de dépenses de 4 000 $ et 51 sous. Chacun des conseillers et conseillères reçoit une rémunération de 1 500 $ et une allocation de dépenses de 680 $ pour l'année 2020. Ceci complète le rapport sur les faits saillants et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier 2020. Alors, suite à ça, ça prend une proposition pour l'adopter ainsi que qui va en même temps permettre à la municipalité de le distribuer à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. Il y avait quelques petits écarts entre ce que vous avez lu et le document qui a été distribué. Oui. C'est moi qui ai fait une erreur dans ma lecture. Ben moi, j'ai noté à la fin, là, le surplus de fonctionnement de 2020 est de 22 228 et non 22 248. Ah, excusez-moi, alors 22 228 là. Monsieur Brodeur, vous aviez remarqué d'autres? Oui, celui-là. Puis à la fin, l'allocation de dépenses pour les conseillers, vous avez dit 680 ou moi je lis 750 dans le. Mais j'ai envoyé une correction, M. Brodeur, par la suite. Ah, merci. Bon. Alors, je présume qu'à ce moment-là, c'est le 680 que j'ai mentionné qui va apparaître au procès verbal. Oui. Et on va faire la correction pour mon erreur. Alors, de 22 228 et non pas 22 248, tel que mentionné précédemment. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un qui propose? propose? Alors, je propose. Est-ce qu'on pourrait rajouter dans la résolution, je le dis là, est-ce que je présume, Mme Desjardins, qu'on le fait parvenir aux non-résidents également? Non, mais les comptes de taxes sont partis. C'est vrai. Normalement, les non-résidents vont le chercher Sur le sur le site de la municipalité, oui. D'accord. Alors, M. Brodeur propose qu'on l'accepte avec les corrections et puis qu'on le fasse parvenir aux citoyens. En fait, le document est correct. C'est simplement qu'on a corrigé un chiffre que vous avez lu dans la lecture. Le document, lui, le document est correct, c'est ma lecture qui ne l'était pas. Un chiffre, là. Fait que, oui. Si quelqu'un disait, mais il y a un écart entre ça. Oui. Alors, je le prends pas mal, M. Non, non. Donc, moi, je propose l'adoption du document puisqu'il est tout à fait approprié. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? Alors, on sera rendu à 7, résolution permettant aux citoyens de soumettre leurs questions et commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier.
Attendu que la présente séance doit se tenir à huis clos dû au maintien de l'état d'urgence sanitaire causé par la COVID-19. Excusez. Attendu que la présente séance se tient sans public et les citoyens ne peuvent en conséquence poser leurs questions ou apporter leurs commentaires sur le rapport des faits saillants du rapport financier 2020. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation recommande que les municipalités prévoient une période de 15 jours suivant la publication des faits saillants sur le site de la municipalité afin de permettre aux citoyens de soumettre leurs questions et ou commentaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2020 soit publié sur le site web de la municipalité et que les citoyens bénéficient d'une période de 15 jours suivant la publication du rapport pour soumettre les questions et commentaires par courriel et que les réponses seront données à la séance subséquente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? M. Réal-Lévesque propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, c'est adopté. Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. M. Chénard, s'il vous plaît. On avait une réunion le 18 de mai 2021. Je n'ai pas pu assister. Mais durant la réunion, la principale chose, il y a eu des choses qui se sont discutées, mais pas... L'affaire qui s'est discutée, c'est qu'il y a un comité qui s'est formé par rapport au feu l'année passée. Un comité de prévention pour la tourbière et tout ça. Fait que ce comité-là, il est formé de la tourbière-Lambert, de la Régie intermunicipale CAM-Ouest, de l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec, puis aussi d'une consultante conseillère en SST, puis la municipalité de Rivière-Ouelle. Ça, ce comité-là, ils travaillent tous conjointement ensemble, puis ça va super bien. Je veux dire, il va y avoir un communiqué qui va sortir, je crois, le 18 de juin. La tourbière va sortir un communiqué pour dire que, justement, qu'il y a un travail qui se fait, tout le monde ensemble, travail de prévention, d'intervention, tout ça. Ça fait que tout le monde travaille ensemble, justement, pour pas qu'une chose arrive comme l'année passée. Fait que ça va super bien, ce comité-là. Ça va être un comité, un comité qui va continuer à se consulter ensemble, qui va avoir des rajustements faits à tous les ans. Par rapport aux nouvelles affaires, aux nouvelles normes, ce qui se passe, les nouveaux développements. Fait que non, c'est vraiment bien parti, puis ça va super bien. Fait que c'est ce comité-là c'était une des discussions qu'il y a eu durant la réunion. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Monsieur Brodeur. À quel moment le comité va-t-il produire des recommandations qui vont devenir publiques? Les recommandations, je crois pas que ça va venir public. Ça va être dans le comité. Puis c'est vraiment super divisé. Dans le communiqué, vous allez voir, ce qui sort, c'est qu'il y a un travail qui est vraiment bien fait, qui est suivi par des spécialistes là-dedans, des personnes qui sont carrément à l'extérieur de la tourbière et de la régie, tout ça, qui est travaillé par des personnes externes. Fait que, mais est-ce que ça va tout sortir public? Je ne crois pas que ça va sortir toutes les recommandations et tout ça, parce que c'est vraiment de la régie interne, mais c'est suivi, puis nous autres, en réalité, c'est même la tourbière qui a mis ça en forme, ce comité-là, fait que c'est eux autres qui sont comme dirigeants de là. Nous autres, on est comme des consultants là-dedans. Fait que c'est pas nous autres qui vont sortir ces choses-là et tout ça. Fait que c'est pour ça. Ben, mon commentaire, c'est que sans avoir le détail des recommandations, parce qu'évidemment, c'est les recommandations, il va y avoir des choses très précises et très techniques spécifiques à l'industrie de la tourbe, mais en quel suivi sera fait, il va falloir, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir écouter suivre les communiqués émis par la tourbière pour connaître parce que là, on n'a pas de façon de connaître s'il y a des résultats qui sont atteints par le comité. Ben, moi, je vais juste vous donner comme exemple. C'est parce que c'est très difficile. Si ça sort publiquement, ces choses-là,
c'est que, mettons qu'ils mettent des règles, des chiffres, des choses dans le même. Oui. C'est pas évident, là, je veux dire. Chez vous, ça peut être tel chiffre. Ailleurs, ça peut être tel chiffre. Fait que tout le monde va avoir des discussions, il va y avoir des appels, il va y avoir des ci, des ça. Fait que ça finira plus. Mais la seule affaire que je peux vous dire, c'est vraiment, ça travaille bien. Comme vous avez pu voir hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas eu d'aspiration de tourbière. OK? C'était vraiment extrême, tout ça, les indices de feu, ces affaires-là. Lors du feu qu'on a eu ici à Saint-Denis, c'est la même affaire. Les tourbières n'ont pas aspiré. Il n'y a aucun tracteur qui est rentré dans la tour. Il n'y a aucune affaire. Les indices de feu étaient trop élevés. Non, vraiment, je veux dire, eux autres qui travaillent pour eux autres. Là. Tu sais, des choses comme qu'ils ont vécu, la population, oui, OK, ils ne veulent pas avoir un feu, mais eux autres non plus ne veulent pas avoir un feu dans la tourbière parce que, je veux dire, c'était des pertes extrêmes pour eux autres aussi. Là. Et je pense qu'il n'y a personne qui veut avoir ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment une belle complicité dans le comité entre les partis. Puis ça travaille super bien, ça avance super bien. Vous allez voir dans le communiqué qui va sortir. Après ça, il va sûrement avoir des questionnements, des choses dans le même qui va arriver avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va être capable de répondre. Mais il y a d'autres choses aussi que ça va être. Peut-être la tourbière, là, ils sortent un communiqué écrit. Peut-être qu'ils vont sortir un communiqué ou tout à la télé ou à la radio, je ne sais pas. Ils vont sûrement avoir des questionnements qui vont se faire. Là. Fait qu'ils vont avoir sûrement des interviews, qu'il y en a qui vont vouloir aller les interviewer. Mais c'est eux autres qui vont sortir ça. Et non, nous autres, c'est pas nous autres qui vont sortir ces choses-là publiques. Là. C'est la tourbière, c'est eux autres comme ça en marche. Quand tu as un comité comme ça, il y a quelqu'un qui a l'initiative du comité ou qui préside le comité. En l'occurrence, c'est laquelle des partis que tu as mentionné qui a pris l'initiative ou qui est préside le comité de travail? L'initiative s'est prise, c'est à Tourbière-Lambert, avec l'association, ils appellent ça APTHK, l'Association des producteurs de tourbe horticole du Québec. Puis les autres, c'est pour ça qu'ils sont venus, tous, c'est une madame Stéphanie Boudreau. Ils sont venus aussi, les autres, en consultation avec une autre madame pour la SST. Fait que c'est eux autres qui dosent ça beaucoup là-dedans. Ils ont travaillé sur d'autres comités, puis ils ont suivi aussi beaucoup. Tu sais, chaque tourbière a ses restrictions, ses choses, tout ça, mais ça a fini qu'à l'autre bout, ça se ressemble beaucoup. Fait que tourbière Berger, tourbière Premier Tech l'ont fait aussi. C'est là 2 ans, je crois. Fait que c'est toutes des règles qui se ressemblent, mais qui sont vraiment attribuées aux autres. Qui sont affinées aux autres. Ben moi, je trouve que l'initiative que tu nous as décrite est certainement bienvenue, là, parce que on voit que c'est plusieurs partis qui vont brasser ensemble les diverses préoccupations de toutes les personnes qui sont là-dedans. Et là, je comprends que c'est la tourbière, mais évidemment, nous, on a un pied dans la régie, parce que c'est nous autres, la régie. Là. Oui. Donc, aussi, à mesure que ça va se dérouler, certainement que la régie va trouver le moyen de commenter ou elle va participer, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire là, pour... la prévention... Parce que, tu vois, Danny, quand tu nous parles, tu nous rassures, nous autres, on est au conseil. Oui. Tu sais, il y a certainement une façon que la régie pourra trouver, sans donner tous les détails de tout ce qui s'est passé, mais de dire qu'elle rassure elle aussi. Parce que là, toi, par exemple, ce soir, tu nous rassures, membre du conseil. Eh bien, là, je pense qu'à un moment donné, il y aura lieu que la régie se prononce pour informer donner son cloche sur le résultat de ce travail-là. Bien, nous autres, en réalité, la régie, c'est beaucoup l'intervention. OK? On travaille beaucoup sur l'intervention et on est côte à côte avec eux autres pour la prévention. C'est eux autres qui montent le plan de prévention avec nous autres. Notre préventionniste est là-dessus, tout ça. Nous autres, sur notre comité, là, surtout, là, c'est beaucoup le préventionniste puis directeur Christian Gagnon, directeur incendie. Notre directeur incendie, là-dessus beaucoup, travaille sur ce comité-là. C'est les deux principales personnes. Puis nous autres, notre principale tâche, c'est l'intervention qui se concorde avec les préventions qui se font. Puis il va sûrement avoir des choses qui vont travailler ensemble. Puis tout, puis ça, c'est un comité qui continue de travailler graduellement. Et on est rendu, il y a 3 séances de fête. Il va y en avoir d'autres qui vont s'emmener. Puis je trouve ça quand même bien qu'ils sortent déjà un communiqué après 3 séances. Ça fait que
pour rassurer les citoyens le plus rapidement possible. Ça fait que c'était beaucoup des demandes aussi des citoyens d'avoir de quoi pour les rassurer puis tout. Puis ça va être une preuve parce que vous allez voir le communiqué qui va sortir, il est très bien. Puis par rapport là-dedans. Fait que ça va être de quoi que je crois qu'il va rassurer tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des questionnements toujours. Là. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Mais je crois que ça va bien. Ça va aider, ça va répondre à beaucoup de questions aussi. Le communiqué qui va sortir. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Brodeur? Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la régie CAMWest? Non, pas pour l'instant. Alors, on serait rendu à 9. Adoption du règlement numéro 352, modifiant le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle. Madame Desjardins. Oui, au début, là, il y a un conseiller ou une conseillère qui doit faire mention de l'objet du présent règlement. Donc, c'est le paragraphe qui suit. Là. Monsieur Chenard. Alors, M. Danny Chenard fait mention de l'objet du présent règlement, à savoir modification du règlement sur la gestion contractuelle afin d'y ajouter des mesures favorisant les biens et services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Alors, attendu que le règlement numéro 338 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 8 janvier 2019, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, attendu que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. Loi du Québec 2021, chapitre 7, a été sanctionnée le 25 mars 2021. Attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance du conseil municipal tenue le 3 mai 2021 par M. Réal Lévesque, conseiller, et que le projet de règlement numéro 352 a été déposé et présenté par M. Étienne Brodeur, conseiller, à cette même séance. Attendu qu'aucun changement n'a été apporté au projet de règlement numéro 352 depuis son dépôt. Attendu qu'une copie du règlement pour adoption a été transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Attendu qu'avant l'adoption du règlement numéro 352, M. Danny Chenard a fait mention de l'objet de celui-ci. En conséquence, il est proposé et résolu que le présent règlement numéro 352, modifiant le règlement 338 sur la gestion contractuelle, soit adopté et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le règlement 352? M. Réal Lévesque propose 352, modifiant le règlement 338. Ce règlement est adopté à Saint-Denis le 14e jour de juin 2021. Soumission en asphaltage en 10. Attendu que la municipalité a des travaux d'asphaltage à effectuer à divers endroits dans la municipalité. Attendu qu'une demande de soumission a été publiée sur le site SEAO. Attendu qu'un seul entrepreneur, Construction BML, division de Sintra Inc., a déposé sa soumission dans les délais requis. Attendu que l'ouverture de la soumission s'est faite par vidéoconférence et en présence du représentant de l'entrepreneur, que le résultat de la soumission est comme suit. Pour asphaltage sur la rue de la Beurrerie, 17 712 $ avant taxe. Chemin de la Grève Est, 74 059 $ avant taxe. Route du Cap, 45 725 $ avant taxe. Rang de la Haute-Ville, 22 791 $ avant taxe.
pour un montant total avant taxe de 161 287 $. En conséquence, il est proposé par et résolu d'accepter la soumission de construction BML Division Sintra Inc. pour un montant de 161 287 $ avant taxe et que ces travaux seront financés en partie par la TEC et le surplus accumulé. Est-ce qu'il y a des questions? M. Chénard, proposé? Alors, M. Denis Chénard propose l'acceptation de la soumission. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord? Je voudrais juste rajouter, M. Dallaire, que oui. pour la route du Cap, vous avez mentionné 47 725, mais c'est bien 46 725 avant taxe. Ça va très bien à soir, hein? Je suis bon d'un chiffre. Alors, je m'excuse. Alors, mais le texte est bon. Alors, en 11, résolution emprunt temporaire, attendu que la municipalité a adopté le règlement d'emprunt numéro 351, décrétant dépenses de 790 000 $ et un emprunt de 790 000 $ pour la réalisation de plans et devis dans le cadre de travaux de collecte, d'assainissement des eaux usées et réfection des routes 132 et 287. Attendu que le dit règlement numéro 351 a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 20 mai 2021. Attendu que la municipalité souhaite prendre entente avec la Caisse des Jardins Centre-Est du Kamouraska afin d'obtenir une marge de crédit temporaire. Attendu que la Caisse des Jardins Centre-Est du Kamouraska offre un taux préférentiel à 2,45 % actuellement, plus 0,35 %. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie accepte l'offre de Caisse des Jardins Centre-Est du Kamouraska sous forme de marge de crédit temporaire pour un montant de 790 000 $ au taux préférentiel plus 0,35 % et mandate M. Jean Dallaire, maire, ainsi que Mme Anne Desjardins, directrice générale, pour la signature de l'entente et tout document pertinent. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on accepte l'offre de caisse? Mme Manon Bélanger propose qu'on accepte l'offre de caisse. Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté. En 12, mandat Tétratec. Attendu que la municipalité a mandaté la firme Tétratec QI Inc. par la résolution numéro 189-202. C'est-tu 202 ou 2020? Je vais vous le dire. D'après moi, c'est 2020 parce que ça s'est passé en septembre. C'est 2020. Alors, le 189-2020, afin de préparer les plans et devis du projet de collecte, d'assainissement des eaux usées et de réfection des routes 132 et 287. Attendu que la firme était autorisée à procéder à la réalisation des travaux listés sur son offre de prix pour les items 1 et 2, en attendant l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt numéro 351 de la municipalité dans sa lettre du 20 mai 2021. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser la firme Tétratec QI Inc. à compléter la préparation de plans et devis tels que décrits dans son offre de prix du 24 septembre 2020. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on élargisse, majoritaire Bodeur, qu'on élargisse le mandat de la firme Tétratec? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté. En 13, études archéologiques, attendu que parmi les étapes de préparation de plans et devis pour le projet de collecte d'assainissement des eaux usées et de réfection des routes 132 et 287, une étude archéologique afin d'effectuer l'évaluation potentielle archéologique du secteur visé par le projet doit être réalisée. Attendu que cette étude théorique vise à déterminer le potentiel archéologique de la zone qui sera touchée par le projet, ainsi qu'un plan d'intervention. Attendu qu'une offre de service a été acheminée à la municipalité par la firme Truel et Si Inc. pour un montant de 10 330 $ avant taxe. En conséquence, il est proposé par et résolu
d'accepter l'offre de service de la firme Truel et C Inc. pour un montant de 10 330 $ avant taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Est-ce que quelqu'un propose qu'on accepte l'offre de cette compagnie? M. Danny Chénard, proposer ou c'est une question? Une question aussi, c'est eux autres, ils vont juste faire l'étude théorique. Si, mettons, ils découvrent de quoi, c'est eux autres aussi qui vont faire les recherches? Ou, Ça, je ne peux pas répondre à ce moment ici. Là, probablement que ça va dépendre de l'évaluation des coûts pour explorer les sites. OK. En concordance avec notre politique de gestion contractuelle. Eux autres, en réalité, ils vont regarder les anciens plans du village. Ils vont faire des recherches dans les archives. De trouver de quoi. Oui. Okay. C'est beau. D'autres questions? D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on accepte l'offre de Truel et C Inc. pour l'étude de M. Lévesque? M. Réal Lévesque propose. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On serait rendu à correspondance. Madame Desjardins, s'il vous plaît. Oui, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Confirmation d'un montant, un montant d'ailleurs qui a déjà été déposé dans le compte de la municipalité. Un montant de 4 021 $ pour le partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec. Toujours avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est l'approbation du règlement municipal, le règlement d'emprunt numéro 351 de la municipalité pour un montant de 790 000 $. Ministère des Affaires municipales, toujours, c'est l'approbation de la programmation des travaux, version numéro 3, dans le cadre de la TEC 2019-2023. Au niveau du Transport Québec, c'est l'autorisation des travaux programmés dans le cadre de la TEC, programmation version numéro 3. Ministère des Transports, responsable de la région de l'Estrie. C'est dans le cadre de la demande d'aide financière à la députée de la circonscription électorale de la Côte-du-Sud qui nous informe que la municipalité va bénéficier d'une aide financière de 12 109 $ pour des travaux d'amélioration des routes de la municipalité. L'année passée, la municipalité avait reçu 10 600 $. On avait également budgété un montant de 10 600 $. Donc, avec cette annonce-là, on a un surplus de 1 509 $ pour faire nos travaux d'amélioration de routes municipales. Ministère de la Sécurité publique, c'est qui annonce le report des versements de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, les versements sont reportés au 30 septembre et au 1er décembre. Normalement, il y en a un au mois de juin et l'autre au mois d'octobre. Cette année, c'est reporté au 30 septembre et 1er décembre. La MRC de Kamouraska ont procédé à l'embauche d'une inspectrice en bâtiment et en environnement. Il s'agit de Mme Barbara Gauthier, pour laquelle les municipalités doivent adopter une résolution pour confirmer l'embauche de Mme Gauthier. Alors, je vais vous lire la résolution. Attendu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie adhère à l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement conclu avec la MRC de Kamouraska, attendu que la responsabilité première de la MRC de Kamouraska dans le cadre de cette entente consiste à fournir le service d'inspection régionale aux municipalités adhérentes,
Attendu que la MRC de Kamouraska a récemment embauché Mme Barbara Gauthier à titre d'inspectrice régionale afin d'être en mesure d'assurer ses obligations contractuelles envers les municipalités en cette matière. Attendu que Mme Barbara Gauthier agira à titre d'inspectrice régionale suppléante pour la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie nomme Mme Barbara Gauthier à titre d'inspectrice régionale suppléante en bâtiment et en environnement. Questions? Commentaires? Quelqu'un propose? M. Denis Chénard propose. C'est appuyé par Mme Manon Bélanger. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Madame Desjardins, s'il vous plaît. La Maison Jean-Baptiste demande une aide financière pour procéder à l'achat d'un four à pâtisserie afin de répondre à l'offre de ses produits. Cet équipement est évalué à environ 2 300 $. Questions, commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on participe à ça et à quelle hauteur? On proposerait un montant de 2 000. Alors, M. Réal Lévesque propose un montant de 2 000 $. C'est bien ce qu'on avait budgété, je crois. Hein? Oui, c'est le montant maximum qu'on avait budgété dans le budget pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté. Madame Desjardins. L'Association patrimoniale de Saint-Denis envoie une communication ou une demande auprès de la municipalité afin de voir la signalisation au cœur du village. Donc, l'association suggère le remplacement du panneau de signalisation CEDES par un panneau arrêt. Pas CEDES, CD, en haut de la côte, d'une des côtes, celle qui vient de l'est pour arriver en haut de la côte, c'est un CD. Et eux autres demandent que ce soit un panneau arrêt qui soit installé à cet endroit-là. Et en deuxième lieu, signalisation des stationnements publics, de la toilette et du marquage en concertation avec chaque organisme. Entre autres, délimiter les aires de stationnement de façon uniforme devant le local des fermières, le cimetière, la maison Jean-Baptiste et la zone de l'église dès cet été. Et également, important que le signe P soit visible sur la route 132 Est et Ouest pour avertir les conducteurs de cette aire de stationnement existant. En dernier lieu, le visuel pour annoncer le cœur du village et son animation souhaiterait avoir l'installation de 2 panneaux annonçant le cœur du village au début de la zone de 50 km/h sur la route 132, un à l'est et un à l'ouest, et la pose de fanions sur des poteaux d'Hydro-Québec et de Bell. L'association patrimoniale sont prêts à demander l'autorisation auprès de Hydro ou Bell pour l'installation de ces fanions, mais demandent à la municipalité s'ils peuvent couvrir le coût de l'achat des fanions. Oui, M. Chénard. Première affaire, la pancarte CD. Moi, je pense qu'on peut pas parce que, je veux dire, c'est le côté où que les camions arrivent à cause qu'ils passent par la côte de Beurrier, les camions, les tracteurs, les ci, de ça. Si on arrête, exemple, un tracteur avec une tank à fumier, puis qui arrête puis qui repart, c'est de valeur, mais il va se vider dans la côte. Fait que je suis pas sûr qu'ils vont aimer ça. C'est que moi, je pense que le monde, oui, c'est vrai, mais c'est pas les gros véhicules certains qui roulent le plus vite là, parce qu'ils sont en montant à côte, tout ça. C'est les autos. Mais moi, je suggérais qu'on pourrait peut-être bien, à la place d'une pancarte stop, une pancarte de ralentir, quelque chose de même. Là. Mais enlever le CD, je pense, c'est mon opinion. Là, vous déciderez les autres. Je pense que c'est pas une bonne idée d'enlever la pancarte. Pour mettre une pancarte stop à la place.
Compte tenu qu'il y a plusieurs demandes, là, moi, je suggérais, est-ce que si on demandait une rencontre avec les gens afin justement de se faire expliquer, puis d'expliquer nous autres aussi notre position, comme M. Chenard vient de le faire, qu'on demanderait une rencontre avec les représentants du regroupement, parce que moi, j'ai des questionnements sur, entre autres, là, de quelle façon délimiter les places en avant du cimetière, en avant de l'église, à côté de l'église. Là, on est carrément sur les terrains de la fabrique, là, à ma connaissance. Là. Puis du côté du cimetière, là, on est sur la terre, il n'y a pas d'asphalte. En tout cas, je pense que ça ne sera peut-être pas mauvais qu'il y ait une rencontre entre des représentants et des représentants de la municipalité afin qu'on puisse discuter de l'ensemble de ces points-là. Puis après ça, bien, voir éventuellement en arriver à un consensus si on arrive à un consensus là-dessus avant de prendre une décision finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, je suis d'accord avec ça parce qu'on ne peut pas donner notre accord si c'est sur un terrain d'un autre. Là, je veux dire, mettons qu'on déciderait de contribuer avec eux autres, ben, ça va nous prendre l'accord de la fabrique pareil. Là, disant qu'on a le droit d'aller faire ça sur le terrain. Là. Parce que ça reste que, oui, ils veulent faire des affaires de parking, maison de baptiste, des affaires, mais nous autres, il faut être au courant s'ils sont tous en accord ensemble. Parce que, je veux dire, si on arrive et on fait des choses, puis moindrement la fabrique était pas en accord avec ça, ben ça marche pas. Oui, puis voir aussi de quelle façon qu'on peut procéder, parce que c'est quand même des terrains qui n'appartiennent pas à la municipalité. Oui. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis aussi d'accord avec ta proposition, la proposition du maire. Là. J'aimerais qu'on y rencontre pour regarder les conséquences des autorisations qu'on pourrait donner là-dessus. Là. On pourrait se rencontrer sur le terrain, je pense, pour être capable de regarder, parce que là, il y a plusieurs choses là, il y a plusieurs demandes. Là. Ils sont toutes ou à peu près valables, là, mais il faut les regarder, je pense, sur place pour voir, comme M. Chenard mentionne, la côte, la hauteur de la côte, la façon dont elle est faite. C'est peut-être difficile. Par contre, il y a peut-être d'autres affaires pour lesquelles on peut voir de façon différente. Alors, je pense qu'on pourrait demander à Mme Desjardins de parler avec des représentants d'eux, quitte à ce que ces gens-là soient là. Puis par contre, qu'on trouve un moment où on pourra être plusieurs membres du conseil qui seront disponibles pour y aller, afin de permettre à tout le monde là, de participer, parce que je sais qu'à cause du travail, il y en a qui ont des moments qui sont c'est plus facile pour eux, puis d'autres qui le sont moins, mais j'aimerais, moi, tant qu'à y aller, qu'on soit le plus grand nombre possible de gens, pas pour faire des forces, là, mais pour que l'entente soit la plus consensuelle au point de vue du conseil, je pense. Alors, peut-être que Mme Desjardins, si vous êtes tous d'accord en réponse à ça, pourra vérifier avec eux que le conseil souhaiterait rencontrer les représentants ou les membres de cet organisme-là et puis qu'on choisisse un moment où la majorité des membres du conseil, je pense qu'il y en a d'autres en Dany, qu'il y a plus de disponibilité en début d'après-midi que le matin ou je suis à la fin de l'après-midi, puis tout ça, afin qu'on soit capable aussi là, d'aller sur place et de discuter avec eux des différentes demandes qu'ils nous font. Est-ce que ça pourrait être aussi le soir vers 19h, là, comme là, vous avez des possibilités d'avoir plus de gens. Là. Oui. Oui. Ben, il fait clair encore à cette heure-là, de toute façon. Oui. Mais moi, dans le sens, ce que je disais, c'est que dans le sens, c'est qu'on puisse aussi avoir l'avis de tous, ou à peu près, là, pour prendre une décision finale par la suite. Parce que moi, j'ai des questionnements aussi, en tout cas, entre la côte un peu, puis j'ai des questionnements aussi sur les stationnements, là, entre autres. Ben, je suis d'accord qu'on ait des discussions parce que oui, il faut que ça soit sécuritaire, là, parce que veut pas, on commence à avoir beaucoup de choses au-dessus de la côte. Que ça soit sécuritaire pour tout le monde, puis oui, c'est vrai.
Mais c'est sûr que, comme vous dites, il faut que tout le monde soit en accord avec les décisions qui vont se prendre. Bien, leur expliquer notre point de vue aussi, là. Ouais. Le pourquoi d'eux, là. C'est ça. OK. Alors, on va demander à Mme Desjardins de faire un suivi là-dessus. Puis ça pourrait être effectivement vers 19h le soir à la suggestion de Mme Lisotte. C'est pas de mauvaise idée. Ce serait plus facile. Les gens, c'est plus facile pour l'ensemble des gens. Puis ceux qui travaillent dans le jour, des fois, qui peuvent avoir des empêchements non prévus. Alors qu'à 19h le soir, bien, à ce moment-là, il y a peut-être moins de possibilités d'empêchement. Si tout le monde est d'accord avec ça? Oui, moi, en début de semaine prochaine, je suis 3 jours à travailler à Québec, de soir. Fait que je suis pas là. À part de ça, les autres, c'est correct. Bon. Anne, vas-tu pouvoir nous envoyer une copie de la lettre aussi? Parce qu'il y avait plusieurs demandes, fait qu'au moins, on aurait toutes les informations, toutes les petites questions. Oui. Merci. Ce que je comprends, M. Chénard, c'est que c'est en début de semaine prochaine. Oui, que je travaille à Québec. Donc, ce qui veut dire que si parfois il y avait en début d'après-midi, ça serait correct. Oui, mais si parfois il y avait des disponibilités cette semaine, on est lundi. Si parfois il y avait des disponibilités un soir de cette semaine, vous pourriez éventuellement être disponible à ce moment-là, puis c'est juste la semaine prochaine. C'est ça. Alors, soit les soirs de cette semaine ou la semaine prochaine à partir de un peu plus tard dans le courant de la semaine. Sauf demain soir, j'ai un CA. Oui. J'ai trop de temps. On comprend ça. Oui, c'est ça. C'est beau. Alors, ça irait, Mme Desjardins, on continue dans le même ordre? Oui, le Cercle des fermières sont en préparation des activités de leur 100e. Ils souhaitent faire quelques améliorations et décorer le local. Il y aura la préparation d'un calendrier souvenir et d'autres activités qui seront dévoilées plus tard. Ils demandent s'il serait possible de verser le 500 $ qui était prévu au budget pour leur organisme, pour leur aider à réaliser leur projet. Ben oui. Moi, je ne vois pas de problème. Ben oui. Alors, moi, j'ai juste une petite question, là. Qu'arrive-t-il avec la demande du mois dernier, là, par rapport à peinturer à l'extérieur, puis... réparer les fleurs, bec à fleurs. Puis... Moi, j'en ai pas entendu parler. Alors, disons que le bac à fleurs, on s'était dit là, que ça, c'est comme c'est un édifice municipal, là, on regarderait voir est-ce qu'on pouvait trouver un moyen terme là, sans nécessairement remettre du bois traité là. On en avait discuté un peu entre nous. Il suffirait de voir avec Pierre, là, que Pierre regarde ça pour voir s'il y a des possibilités d'aménager ça. Maintenant, ce que j'en comprends, c'est que les demandes antérieures, les autres demandes antérieures, là, qui n'incluaient pas l'arrangement du coin, au coin de la rue Cartier, puis la route de l'église, là, que c'est remplacé par les demandes actuelles. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer ça. Mais ce que je comprends... Oui, Mme Lisotte. Dans l'autre lettre qui demandait, on disait qu'on allait arranger le bac à fleurs puis qu'on allait déplacer la pancarte incendie. C'est ça qu'ils voulaient. OK. Fait qu'il demandait, à ma connaissance, il ne demandait pas de sous, là. Il demandait d'arranger le bac à fleurs puis de déplacer la pancarte incendie sur le... Ça, on pourrait demander à Pierre qu'il fasse ça, là. On va regarder c'est quoi qu'on pourrait faire et de quelle façon le faire. C'est bon. Alors, je présumais là, que c'était Mme Lisotte ou Mme Bélanger qui avait proposé que pour la demande qui est faite par le Syndicat des fermières, qu'on débourse un montant maximum de 500 $, qu'on débourse un montant de 500 $. Pas de problème. Mais ça, c'est... excusez, parce que au début, je ne l'ai pas... pris tout. Ils me demandaient ça. Pourquoi 500 $? Ils veulent
améliorer le local, le décorer. Puis, ils sont en préparation d'un calendrier souvenir et il y a d'autres activités qui vont se rajouter là. Ça va, M. Chalard? Oui, correct. Alors, Mme Lisotte, vous en faites la proposition que j'ai cru comprendre? Oui. Alors, Mme Lisotte, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté. Madame Desjardins. Nous avons reçu aux alentours du 8 juin une lettre du symposium de peinture qui confirme l'annulation de l'édition 2021. Alors, souhaitez-vous en parler ou non? En fait, le conseil d'administration s'est réuni, puis il y avait toujours la question des assurances qui n'étaient pas réglées. Et en plus, le conseil d'administration s'est rendu compte que la tenue de l'événement devait bien sûr tenir compte de toutes les consignes sanitaires qui sont encore un peu inconnues et qui vont demeurer sous une forme ou sur une autre pour un événement qui était prévu pour le milieu de juillet, donc seulement dans un mois. Alors, c'est apparu que c'était trop lourd de pouvoir, de comment on faudrait embaucher des gens pour voir à l'observance stricte des consignes sanitaires sur les 3 sites. Et les gens sont sur 3 sites à l'intérieur de certaines salles qu'il faudrait limiter le nombre par rapport aux pratiques antérieures, puis mettre des gens en chapiteau et tout ça. Donc, c'est apparu trop lourd et trop risqué. Donc, le conseil a décidé de remettre pour la 2e année de suite la tenue de l'événement. Des questions, des commentaires, non? Madame Desjardins. Oui, une invitation pour le Golf Don pour ta santé. C'est un tournoi qui se tient cette fin de semaine, samedi le 19. La formule qui offre, donc, c'est un foursome à 700 qui comprend une boîte à lunch, golf, voiturette et boîte apéro pour apporter. Il y a aussi l'option individuelle à 175 qui comprend la boîte à lunch, le golf, la voiturette et la boîte apéro pour apporter. Le golf seulement à 125 qui comprend la boîte à lunch, le golf et la voiturette, ou les gens sont invités aussi à acheter juste une boîte apéro sans participer au tournoi de golf. Une boîte apéro à 65 À chaque année, il y a quelqu'un de notre municipalité qu'on envoie. Oui. Bon, Réal. C'est notre joueur de golf. Alors, par contre, est-ce qu'on envoie Réal au tournoi de golf à 175 incluant la boîte apéro ou à 125 sans boîte apéro? Moi, je dirais à 125 sans boîte apéro. Réal, ton micro est fermé. Oui, c'est correct. L'apéro, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour le golf, je suis d'accord pour participer. Il va se sacrifier pour la municipalité. Et il est mal pris parce qu'il va être pris pour jouer avec son maire, qui représente la MRC en compagnie du maire de Saint-Anne-de-la-Bocatière, M. Rosaire Ouellette. Alors, ça va être très beau sur le terrain. Je vous invite à venir voir ça. Vous nous ferez honneur. Comme toujours, Mme Lisotte. Les points à repartir. Alors, je présume qu'il y avait une proposition, je ne me souviens pas de Mme Lisotte pour qu'on envoie M. Lévesque nous représenter au tournoi de golf de la Fondation de l'Hôpital pour un montant de 125 $. Tout le monde sera d'accord avec ça? Oui. Il n'y avait pas d'autres questions? Mme Desjardins.
Donc, avec la Fédération québécoise des municipalités, c'est une demande de résolution suite à la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. L'Association des directeurs municipaux a formulé la même demande. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec, que la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de favoriser les relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Je propose. Madame Linda Lizotte propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté. Madame Desjardins. Projection 1635, c'est une demande d'adhésion. Projection 1635, qui est un organisme qui permet aux jeunes adultes de 16 à 35 ans de se réaliser sur les plans personnels, social, professionnels, en les accompagnant dans leur démarche. Cet organisme œuvre auprès de jeunes depuis 36 ans. Les activités sont d'accompagner pour la recherche d'emploi, accueillir et accompagner les personnes immigrantes, intervention dans les écoles et persévérance scolaire pour ne nommer que celle-ci. Donc, le coût de l'adhésion est de 50 $. Je propose. Madame Lizotte propose qu'on adhère à Projection 1635 pour un montant de 50 $. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Adopté. Madame Desjardins. Théâtre de la Baquaise. Attendu que la Baquaise raconte le Bas-Saint-Laurent est une initiative culturelle. Attendu que la troupe présentera dans 6 municipalités sur le bord du fleuve une prestation pour faire vivre les histoires de Mélissa Bouchard, originaire de Saint-Pascal, et de Vincent Massé-Gagné, originaire de Kamouraska. Attendu que ce projet est éligible au Fonds de développement des municipalités du Kamouraska dans le volet activités locales au développement du loisir culturel. En conséquence, il est proposé et résolu d'accueillir la troupe de théâtre de la Baquaise le 25 juillet 2021. Le tout se produirait à la chapelle de la Grève. De débourser un montant de 600 $, dont 500 proviennent du FDMK, volet activités locales, loisirs culturels, et 100 $ par la municipalité. Monsieur Chénard. Petite question. Moi, je suis pour qu'ils viennent puis tout ça, mais s'il y a encore des règles sanitaires en vigueur, est-ce que c'est eux autres qui s'occupent de tout ça? C'est nous autres qu'il faut gérer ça? Lors de la prestation? Il n'y en est pas, on n'en a pas discuté. On va faire les vérifications qu'il y a lieu auprès de la MRC, auprès de Jeanne Mégoire, afin de savoir ça, là, puis on vous reviendra, là, on va vous revenir là-dessus. C'est juste pour être correct. Oui. Non, c'est très bien. La réalité, c'est pas juste nous autres, c'est partout où ils vont se présenter. Oui, là, en réalité. C'est ça. C'est pour ça qu'on va vérifier auprès de Jeanne Mégoire de la MRC ou de Thérèse Brodeur afin de savoir, compte tenu des mesures sanitaires, qui s'occupe de gérer et de s'assurer que les mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là soient respectées. Peut-être qu'il n'aura même plus en vigueur à l'extérieur à ce moment-là. Mais c'est bon quand même, je crois, de s'informer. On vous transmettra, on vous enverra par courriel
la réponse qu'on a reçue concernant cela. Je le propose en même temps. Alors, M. Chénard propose à ce moment-là. Et vous proposez également, je présume que... Il y a une demande de contribution financière au FDMK, volet activité locale, loisirs et culturels, pour un montant de 500 $ dans le même projet. Oh, oui, je propose tout ensemble. Dans cette proposition-là, ça me prend quelqu'un pour appuyer. Monsieur Lévesque. Commission de toponymie du Québec, suite à une demande d'annulation du nom de rue Bélanger par la résolution numéro 071-2021. La demande devait être présentée pour désofficialisation lors de leur rencontre du 10 juin. Je n'ai pas eu de nouvelle à date, mais ça ne devrait pas tarder. Pas de questions, non? L'école secondaire Chanoine-Baudet remercie la municipalité pour la commandite au Galant Mérite de 2021. Et j'ai terminé la correspondance. On va commencer par vous, Mme Desjardins, pour votre sujet. Parfait. Donc, suite au sinistre intervenu au complexe municipal, les travaux avancent très bien. L'entrepreneur en construction était ici aujourd'hui. Ils sont en train d'installer les rails du plafond et les tuiles du plafond. Leur travail sera assurément terminé demain après-midi. Il va rester quelques travaux d'électricité, dont l'installation, le branchement des câbles chauffants dans les 2 locaux et l'installation d'un thermostat pour gérer ce type de chauffage-là. Ça va se faire au courant de la semaine, je crois. Donc, ça avance bien. Par contre, il y a des résolutions que j'aimerais qu'on confirme, là, des travaux qui vont être chargés à la municipalité. Bien entendu, la municipalité va être remboursée par l'assureur, mais quand même, je souhaite mentionner là, les entrepreneurs et les montants qui sont engagés, dont Construction Jean-Yves Paradis incorporé pour un montant de 15 081 $ et 4 sous avant taxe. Jalbertec, entrepreneur électricien, pour un montant de 6 249 et 25 sous avant taxe. Le Centre Hi-Fi Groupe Select pour un montant de 499 et 99 plus taxes. Et Electro FC enregistré pour un montant de 540 $ plus taxes. Ces montants-là, ils ont tous été approuvés par la compagnie d'assurance? Assurément. Bon. Je propose. Alors, M. Chénard propose. Tout le monde est d'accord? En même temps, j'en profiterai pour demander, les travaux sont déjà faits, là, on n'avait pas le choix d'y faire. L'entretien annuel de la génératrice par Génératrice Beaumont, c'est un montant de 545 $ plus taxes. Mme Lisette propose. Tout le monde est d'accord? Mme Desjardins, avez-vous d'autres sujets? Oui. Dans le cadre des élections municipales... Un instant, Mme Desjardins. Monsieur Brodeur. J'ai juste une question par rapport au sinistre du centre municipal. Habituellement, quand on a un assureur, c'est l'assureur qui indemnise, qui paye les personnes. Si je fais une réclamation d'assurance, c'est l'assureur qui va lui-même payer le garage ou des choses comme ça. Ou des fois, c'est vrai qu'on paye puis nous... Oui, c'est parce que pour certains fournisseurs, on ne sait pas si c'est l'assureur qui va payer directement ou bien c'est la municipalité qui va rembourser l'entrepreneur et l'assureur va rembourser la municipalité. Là. Mais dans tous les cas, tous ces travaux-là sont approuvés par l'assureur. Merci. Ça répond, M. Brodeur? Oui. D'accord. Mme Desjardins.
Bon, dans le cadre des élections municipales du 7 novembre prochain, les municipalités sont tenues d'offrir aux citoyens le vote par correspondance pour les personnes qui ont une propriété à Saint-Denis, mais qui ne résident pas en permanence à Saint-Denis, afin de leur permettre de pouvoir profiter du vote pour pouvoir signifier leur intérêt et voter par correspondance. Voulez-vous que je vous lise la résolution? Est-ce que vous souhaitez que vous lise la résolution ou vous en avez pris connaissance, je présume, vous l'aviez reçue? Alors, si vous évitez la lecture, quelqu'un pour le proposer tel que c'est indiqué dans le texte? Je proposerais, moi. Monsieur Réal-Lévesque propose. Pas d'autres questions, pas de commentaires. Tout le monde est d'accord? Madame Desjardins? J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer la alors proposition quelqu'un de pour appuyer. Madame Lisotte va appuyer ça. On revient à vous, Madame Desjardins. Dans le cadre du projet de préparation de plans et devis pour les eaux usées à Saint-Denis, compte tenu de l'entente que nous avons signée avec le ministère des Transports, il y a une partie de ces frais-là qui vont être payables par le ministère des Transports. La façon que ça va fonctionner, c'est que les entrepreneurs vont envoyer leur facture à la municipalité. C'est la municipalité qui va recharger au ministère des Transports la partie qui lui revient. Maintenant, comme on va dépasser des ventes, si on peut ainsi appeler ça des ventes, pour un montant de 50 000 $, nous avons dû procéder à l'inscription de la municipalité aux taxes de vente. Ce qui veut dire que certaines choses seront taxables, comme la location des salles, des choses du genre. Mais il y a des exceptions, il y a des choses qui sont exonérées. Cet après-midi, je parlais avec la fiscaliste, justement, qui me disait que les transactions qui se font entre la municipalité et la MRC, par exemple, sont exonérées. D'un autre exemple, un commanditaire que je reçois pour le journal, c'est taxable. Il y a plein de choses qui méritent d'être approfondies pour ne pas se retrouver un jour avec une enquête de Revenu Québec ou de l'Agence de revenus du Canada, puis se ramasser avec des pénalités. J'ai demandé une soumission auprès de Mallette. Ils ont une fiscaliste qui s'appelle Karine, j'oublie son nom, là, qui nous a fait une proposition. Remarquez que c'est juste une proposition, que ça ne veut pas dire qu'on va se rendre jusque-là. Ça dépend comment ça va avancer dans le dossier. Elle nous fait la proposition d'acheter un bloc de 25 heures pour un montant de 7 125 $. Ça représente un montant de 285 $ de l'heure. C'est beaucoup. Mais j'ai parlé avec Caroline Thériault aujourd'hui chez Mallette qui me disait les fiscalistes sont débordés. Il manque de temps. Alors, c'est quasiment pas pensable de vouloir essayer de négocier parce qu'il manque de temps. Puis, c'est normal, ce taux horaire-là. Mais comme Karine me disait, ça ne veut pas dire qu'elle va utiliser les 25 heures. Ça dépend comment ça va avancer dans le dossier. Mais il faut procéder rapidement parce que là, déjà, on a une facture à payer à Tetra Tech. Il y en a une partie qu'il va falloir que je recharge au ministère des Transports. Est-ce que c'est Mme Karine Simard? Malheureusement, je crois que je n'ai pas son nom de famille, mais elle se prénomme Karine. Attendez, je l'ai. Oui, Karine Simard. Oui. Parce que pour un autre organisme, nous avons fait faire une étude par cette personne-là. Donc, je l'ai vu travailler. Donc, c'est sûr que c'est une personne très compétente en la matière. On va avoir les barres sur les T, les points sur les I et tout. Ben, en fait, moi, je trouve, j'utilise le même raisonnement qu'on avait utilisé pour l'autre organisme, c'est qu'à un moment donné, on est responsable de la remise des taxes qu'il faut remettre, puis
il y a toutes sortes de choses aussi qu'on peut récupérer dans certains endroits. Là. Donc, il faut s'assurer de les mettre où il y en a, de ne pas en mettre quand on n'a pas à en mettre, puis d'aller aussi en récupérer. Il y en a que c'est 50% ou si tel cas. C'est assez compliqué. Donc, il n'y a personne qui peut... c'est pas en parlant à Pierre-Jean-Jacques qu'on va avoir ça correct. Il faut aller aux gens qui connaissent ces informations qui sont très pointues. Ben, c'est parce que le domaine municipal est très complexe là-dedans, ces affaires-là. Oui, puis les taxes aussi. Moi, c'est juste pour une OBNL, là, puis tu sais, on a divisé ça, puis les chapitres, puis tout ça. Là, tout repasser ça, là, il y a une logique là-dedans, là, mais il n'y a personne qui peut avoir une idée d'être proche de ça sans avoir la lumière d'un fiscaliste officiel. C'est sûr que c'est cher. Là. Ça paraît toujours très cher, ce genre de choses-là. Mais... Oui, mais c'est pas cher comparativement s'il y a de quoi de mal rempli ou Oui, puis c'est aussi notre devoir de faut pas mettre, comme tu dis, on ne peut pas se permettre d'être dans le trouble par rapport à ça. C'est un aria aussi, c'est sûr. Ouais. Ben, je proposais. Alors, M. Chénard propose qu'on engage la firme Mallette, la fiscaliste de la firme Mallette, pour un bloc de 25 heures au montant de 7 125 $ pour le bloc en entier, si utilisé. D'autres questions, d'autres commentaires? Moi, j'ai une question. Oui, Mme Bélanger. Je ne sais pas si on avait parlé, mais tu sais, on dit, là, on demande un service d'une fiscaliste pour évaluer tout ça, l'inscription aux taxes. Mais d'après ce que je comprends, c'est qu'on n'aura pas le choix d'en charger des taxes si on transige avec le ministère des Transports. Donc, pourquoi avoir besoin d'une étude si on n'a pas le choix d'en charger? Parce qu'il y a tellement de particularités dans les taxes, là, c'est pas tout qui est taxable. Il y a des choses qui sont exonérées. Comme je disais tantôt, les transactions qui se font entre la MRC et la municipalité, c'est exonéré. Il y a peut-être d'autres choses qui sont exonérées, je ne sais pas. C'est pour savoir ça. C'est pas pour le ministère des Transports, Mme Bélanger. C'est pour avoir le portrait global sur... Là, parce que là, la situation fait qu'on doit en charger au ministère des Transports et ce qu'on va charger au ministère des Transports, on devra le remettre au gouvernement en taxes reçues. Mais il y a tout ça, à ce moment-là, ça implique qu'il faut s'inscrire aux taxes, donc on n'aura pas le choix de charger des taxes à certains endroits, de ne pas en charger ailleurs dans l'ensemble des opérations de la municipalité. Oui. Et c'est dans ce sens-là que la Dans le fond, c'est pour savoir combien en charger, puis à qui, puis comment, puis pour quoi. Pour l'ensemble des dossiers, l'ensemble des dossiers, par contre, il y a des fournisseurs pour lesquels on paye des taxes, pour lesquels on va pouvoir, ce qu'on appelle des intrants, pour lesquels on va pouvoir les réclamer. Parce que maintenant, une entreprise, c'est que quand tu as une entreprise, c'est que tu charges les taxes et tu les réclames toutes. Tandis que du côté municipal, il y a des places, c'est juste du 50 %, il y a des places, c'est pas pantoute. Puis comme qu'elle dit, il y a des places, tu es exonéré, tu n'es pas obligé d'en charger, donc tu n'en réclames pas. En réalité, c'est pas tout savoir ça. Je pense que c'est assez complexe le côté municipal. Je comprends, oui, non, je comprends mieux. C'est bon. Ça va? Oui. Au travail de Mme Desjardins et de Mme Dubé, là, de suivre tout ça, puis de tenir tous les registres qui vont aller avec ça. Est-ce que ça va vérifier ou ça va faire l'objet de la vérification par les comptables en fin d'année? Oui. Alors, M. Chénard avait proposé. Tout le monde est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Alors, Mme Desjardins, à vous la parole encore. Donc, les gouttières prosg.com, quand on a eu les sinistres en mars, en allant sur le toit, on s'est rendu compte qu'il y avait un maximum sur le toit qui avait été écrasé par la neige qui descend du toit de la patinoire. On a demandé à cette entreprise-là de venir évaluer comment ça coûterait pour protéger tous les maximums qu'il y a sur le toit de la descente de la neige afin de ne pas les... Parce que remplacer un maximum, c'est 545 $, je crois. Puis, on aurait 6 maximums pour lesquels on devra mettre des arrêts de neige pour éviter qu'ils soient écrasés par la descente de la neige. Il nous ferait ça pour un montant de 1 440 $ avant taxe. Je propose. Madame Lisotte propose. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
tout le monde est d'accord. Madame Desjardins. Mon dernier sujet, ça concerne l'achat de 23 nouveaux numéros civiques 911. Il nous restait le secteur de, je vais essayer de trouver la liste rapidement. Des petites rues là, comme rue Cartier, rue Chapelle, route de l'Église, rue de la Barrie, la route 132S pour 2 maisons qui sont éloignées du chemin et la route 287, la maison derrière chez Daniel Saint-Pierre qui est plus éloignée du chemin. On les identifier par des pancartes 911. Donc, c'était un total de 23 pancartes à acheter. Pour une facture de 981,20 $ avant taxe, plus 70 $ pour la location d'un marteau pour l'installation des pancartes et 525 $ avant taxe pour l'installation. Ce montant-là serait pris dans le surplus budgétaire ou le surplus accumulé, tout dépendant comment on va arriver en fin d'année avec notre budget. Les numéros civiques ici dans la rue sont indiqués. Oui, mais ils les ont installés dernièrement. Oui, sur le coin. Oui, c'est ça. Oui. On ne les avait pas. Mais là, c'est le temps des payer. Non, OK. Je pensais que c'était pour les achats. Non, non. Là, avec ça, on va tout être fait à part le village. Toutes les rangs vont être faites, toutes les rues vont être faites. Ah, puis il y a eu un questionnement aussi, là, puis je l'ai vu, là, concernant la grève Est, là, ceux qui sont sur la côte, là. On a tous les numéros civiques. Ceux qui sont installés, c'était pour ceux qui sont construits. On a les numéros civiques pour les constructions qui sont à venir. On attendait qu'ils soient construits pour savoir où va être l'entrée exactement. Ils vont être installés à ce moment-là, mais on les a en main. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un propose qu'on procède? Monsieur Brodeur propose qu'on procède. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Madame Desjardins, vous m'aviez dit que c'était votre dernier sujet? Oui. Madame Bélanger, est-ce que vous avez d'autres sujets? Non, pas pour l'instant. Madame Lisotte? Oui, c'est juste pour dire que la bibliothèque, suite aux dégâts d'eau qu'il y avait eu, a été obligée de fermer. On a réouvert le 12 juin avec l'horaire habituel, même s'il reste quelques petits travaux, là, on a décidé de réouvrir là, à la population. Monsieur Brodeur? Non. Monsieur Chénard? Non plus. Monsieur Lévesque? En fait, il faudrait juste pour indiquer que la garderie a fait l'acquisition d'un bac là, commercial pour les ordures. Il s'agira peut-être de l'indiquer lorsque on fera l'évaluation des levées. J'ai déjà discuté avec, c'est-tu Mélanie qu'elle s'appelle, à la garderie. Okay. Nous avons déjà avisé l'entrepreneur de l'ajout de ce conteneur-là. C'est un 4 verges en passant. Et la garderie a reçu l'ajustement de taxes en conséquence. En fait, compte, ils ont bénéficié d'un crédit de taxes avec l'installation de ce conteneur. Parce qu'il y avait plus de bacs roulants que la capacité du conteneur. Ça sera peut-être à conseiller à d'autres. Oui. Moi, tout, j'y pensais, là. On verra pour la suite des choses. Moi, deux petites choses. Vous avez sûrement appris aujourd'hui le décès de M. Roger Lévesque, le père de Christian de Réal Lévesque de notre municipalité. Alors, j'attends des nouvelles, plus de détails. Maintenant, compte tenu du fait que Christian est un ancien conseiller et président du comité de développement, je pense que quand on aura plus de détails, là, vous nous permettrez au nom de la municipalité de faire quelque chose en ce sens-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de détails pour être capable de vous en dire plus.
Maintenant, c'est sûr et certain qu'on enverra sûrement des condoléances. Il faudra voir par après. Je communiquerai avec vous autres, soit par l'entreprise de Anne ou directement par courriel avec vous pour savoir qu'est-ce qu'on fait et de quelle façon qu'on procède. Par contre, il y a également, ça nous touche moins, mais il y a également eu le décès dernièrement de Mme Lise Garneau, conseillère municipale à l'Apocatière. Alors, il serait peut-être de bonne loi que la municipalité de Saint-Denis transmette les condoléances au conseil municipal de Ville-l'Apocatière suite au décès de Mme Garneau. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui en fait une proposition, on pourra envoyer une... alors, ça pourrait être unanime, je crois, de la part du conseil municipal de Saint-Denis, de transmettre à la Ville-l'Apocatière nos condoléances suite au décès de Mme Garneau. Alors, je n'avais pas d'autre chose. Est-ce qu'on avait reçu des questions? Monsieur Lévesque, oui? Non? Non. Ah. Est-ce qu'on a reçu, Mme Desjardins, des questions par courriel? Non. Non. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Denis Chénard propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci à tous et à toutes. Et je pense qu'on peut annoncer sans trop se tromper que la séance régulière du Conseil du mois de juillet se fera en présentiel à la date prévue. En espérant que je ne me trompe pas, puis je pense que tout le monde souhaite que je ne me trompe pas. Alors, merci à toutes et à tous.